Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous ce matin pour ce webinaire consacré au mentorat apprenti-alumni à destination des UFA. Donc si vous nous regardez, vous êtes probablement faites partie d'une UFA au sein du GIP Via Pro. Je ne suis pas seul ce matin, je suis avec Odile. Bonjour Odile. Bonjour Charles. Donc pour se présenter rapidement, donc Charles Herbeau, responsable du bureau des entreprises du lycée Henri Senet et accessoirement copilote du projet mentorat apprenti-alumni au sein du GIP Via Pro. Odile, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Odile Brianchon, chef de projet mentorat au sein du GIP Via Pro. Merci. Durant cette petite heure, on va pouvoir vous expliquer en quoi consiste ce projet à travers différents témoignages et surtout les éclaircissements qu'Odile va pouvoir nous apporter et montrer le rôle facilitateur du GIP Via Pro, la genèse de ce projet jusqu'à sa réalisation, peut-être bientôt au sein de vos UFA. L'idée étant évidemment de susciter votre intérêt et évidemment des questions. D'ailleurs, vous pourrez poser ces questions au sein du chat durant tout ce temps, n'hésitez pas. Il sera là pour ça et on nous fixera les questions sur l'écran pour nous permettre d'y répondre. On y répondra peut-être à travers les interventions, mais l'idée étant d'avoir quelque chose d'interactif et que vous puissiez repartir avec du concret et comprendre ce qu'il en est. Odile, je vais te demander du coup de nous présenter déjà le mentorat en général au sein du GIP Via Pro. Ce n'est pas quelque chose qui date là de quelques jours, c'est une vraie politique. Donc tu l'incarnes toi de par ton poste. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le mentorat au sein du GIP? Bien sûr, donc le mentorat est un dispositif qui a été lancé par le GIP via un appel à projet de la DGEPVA, la Direction de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire. Donc depuis 2022 maintenant, on porte ce projet. Donc à ce jour, il y a environ 900 jeunes sur l'académie qui ont bénéficié d'un mentorat. Et donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est plus spécifiquement le mentorat pour l'apprentissage. Donc je reviens sur quelques éléments de contexte. Donc en 2024, il y a eu le lancement en fait d'un groupe d'élus porté par le CAVA, donc le Conseil académique de la vie des apprentis. Donc ces élus ont pu réfléchir en fait à un mentorat spécifique conçu pour leurs besoins, par eux et pour eux. Donc il y a eu également un premier lancement avec une expérimentation sur une UFA, donc Léo Lagrange, on y reviendra ensuite. Et moi, ce que je veux dire aussi avant tout, c'est que je remercie aussi les élus qui ont vraiment pris à cœur ce projet et qui ont pensé vraiment spécifiquement pour les apprentis. Et on le verra, c'est un chouette projet. Les élus qui d'ailleurs ont eu l'occasion de choisir entre 3 groupes différents sur ce jour, la mobilité Erasmus, les actions culturelles ou le mentorat. Donc elles se sont positionnées sur le mentorat et ça nous a permis aussi de co-construire. Donc l'idée vient des UFA, des apprentis, donc de nos utilisateurs, on va dire des UFA, et à destination de vous, personnel UFA, que vous soyez AED, assistante administrative, personnel UFA, formateur enseignant, RBDE évidemment. C'est à disposition de tout le monde ce webinaire de ce matin. On va essayer vraiment de s'adapter à tous les angles. Merci Odile déjà pour cette genèse qui nous fait comprendre que le mentorat au GIP, ce n'est pas une idée comme ça qui arrive depuis avant-hier. Et justement, alors on fait, tu nous as dit, il y a déjà 900 mentorés portés par le GIP, probablement en formation initiale. Là, ce matin, on va parler de mentorat alumni-apprenti. En quoi ça consiste exactement? Les gens ont envie de comprendre. Donc je reviens juste un petit peu sur la définition du mentorat. Donc le mentorat, c'est permettre à un jeune d'être accompagné par un mentor qui est bénévole et qui va l'accompagner sur le besoin de son choix. Donc le besoin peut être lié à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la confiance en lui par exemple. Mais après, ça peut être plus spécifique en fonction du jeune. Donc le mentor est là avec une écoute bienveillante pour lui donner des clés, l'aider à fixer des objectifs. Et ça va aussi au-delà du simple conseil technique. En fait, c'est vraiment lui transmettre des valeurs, des compétences comportementales, lui ouvrir un réseau professionnel. Et donc là, le mentorat, la spécificité du mentorat pour l'apprenti, c'est que c'est un mentorat dit entre pairs en fait. Donc le mentor est un ancien apprenti qui est dans le même secteur d'activité que le jeune qui souhaite être accompagné et qui du coup appartient aussi à la même UFA, enfin précédemment en tout cas à la même UFA. Très bien. Et du coup, on est sur du gagnant-gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, puisqu'on a 3 parties prenantes qui peuvent sortir gagnants de ce type de dispositif, à savoir les apprentis, les mentors, mais aussi les UFA. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement sous quel angle on peut tous gagner dans cette histoire-là?
Tout à fait. Donc en fait, les bénéfices sont vraiment multiples sur chaque partie prenante. Donc autant pour les mentorés, comme je le disais juste avant, c'est vraiment une écoute attentive, bienveillante, donc qui va vraiment lui ouvrir des perspectives d'avenir, lui conforter aussi, le conforter dans ses choix, l'aider à peut-être pousser un peu plus son projet professionnel. Pour le mentor, c'est aussi un moyen pour lui de renouer avec son établissement d'origine. Donc ça, on sait que le sentiment d'appartenance, il est très fort aussi. Donc c'est un premier point également. Pour le mentor, c'est aussi lui permettre de développer aussi d'autres compétences, l'écoute active, le fait d'avoir une position aussi d'accompagnement. Donc ça, c'est pas négligeable aussi à faire valoriser peut-être dans un CV. Et pour l'UFA, c'est vraiment une opportunité de renouer avec ses anciens apprentis, mais pas que. On sait que les anciens apprentis sont insérés sur le marché du travail et peuvent aussi être de véritables leviers pour des opportunités professionnelles. Et puis, on a là des personnes ressources supplémentaires qui viennent compléter ce que font déjà les UFA sous un angle différent. Et ça peut aussi, auprès des UFA, faire rebond dans les lycées. On voit, parce que les UFA sont forcément associés à des lycées, vous avez peut-être beaucoup d'associations, d'anciens élèves, et ça peut aussi venir faire des vases communicants avec ce type d'action, en ayant des mentors qui peuvent venir de l'association des anciens élèves, puisque techniquement, ils ont ce sentiment d'appartenance aussi de par leur inscription dans cette association, et puis en même temps, l'utiliser également dans l'autre sens, c'est-à-dire, une fois qu'on a des mentors, des anciens apprentis, les faire intégrer l'association, et c'est une action concrète qui peut aussi se rapprocher d'une asso en général qui concerne à la fois les apprentis et la formation initiale. Donc tout le monde a y gagné. Donc on a envie de vous dire, déjà si vous êtes avec nous ce matin, merci déjà de l'intérêt pour ce projet, mais surtout lancez-vous et on vous expliquera tout à l'heure comment vous lancer dans cette belle aventure et comment le GIP peut vous accompagner concrètement. Au-delà de définir le projet, c'est comment vous accompagner au quotidien là-dessus. Merci beaucoup, Odile, pour ces précisions. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter à ce niveau. J'avais une petite chose à rajouter, c'est notamment de parler de l'expérimentation au lycée Léo Lagrange et de dire qu'à ce jour, il y a 7 mentors qui souhaitent s'engager. Et en fait, leur point commun, quand on a échangé avec eux, c'est vraiment de se dire, moi j'ai envie en fait de pouvoir donner ce qu'on n'a pas réussi à me donner, ce que j'aurais eu envie qu'on me donne, d'avoir un mentor. Et c'est aussi ce qui les motive en tout cas à devenir mentor. C'est quelque chose qu'on a tous ressenti dans notre vie scolaire, de formation ou vie professionnelle. C'est être un peu cette personne qu'on aurait aimé avoir, cette petite voix qui nous aide au quotidien. Tout à fait. Merci Odile. Pour continuer justement et rendre encore plus concrète ce webinaire et cette présentation, on va faire intervenir 3 personnes qui ont déjà des liens en fait avec le mentorat. On aura un étudiant de l'UFA, Gaston Berger, une formatrice également enseignante et une responsable bureau des entreprises du lycée Léo Lagrange dont tu parlais précédemment. On va se quitter juste quelques secondes, le temps d'équiper le premier témoin de cette matinée et on vous reprend juste après. Ne partez pas. Nous revoici. Merci à l'équipe technique pour l'efficacité. Il y avait un petit réglage caméra à faire puisque Théo est un peu plus grand que nous. Théo, bonjour. Bonjour. Donc, tu es étudiant au lycée Gaston Berger de Lille. En quelle filière ? En filière comptabilité-gestion. Comptabilité-gestion. On parlait tout à l'heure des 3 groupes de délégués des apprentis. Tu fais partie du groupe Action culturelle, mais si tu es là avec nous ce matin et on te remercie, c'est pour le groupe Mentorat, puisque récemment, tu as rencontré Odile et tu as exprimé ton souhait toi-même, en étant toujours apprenti, de déjà être mentor. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à devenir un futur mentor pour l'UFA Gaston Berger ? Oui, c'est ça. Du coup, c'était pendant la journée démocratique des apprentis que j'ai pu rencontrer Odile et que j'ai découvert le projet Mentorat. J'en avais déjà entendu parler dû au groupe du CAVA. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc moi, j'avais choisi Action culturelle pour aussi d'autres raisons, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mentorat m'intéressait énormément parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour les apprentis, mais aussi pour donc le mentoré, le mentor également. Moi, c'est d'abord vu mon parcours personnel, parce que j'avais fait des études avant d'être au BTS et j'avais aussi travaillé avant d'aller au BTS. Et par ces 2 expériences, c'est 2 fois où je me suis dit qu'avoir un mentor, ça aurait été utile. Si je prends mon expérience professionnelle, par exemple, j'ai eu le cadre de certains managers qui étaient un petit peu, on va dire, qui avaient une méthode de management selon les cours paternaliste, et voire à certains moments, on pourrait dire toxique, problématique.
Moi j'ai eu la chance, j'avais un entourage qui était déjà éduqué à ce genre de questions, donc j'ai pu avoir des personnes sur qui me reposer pour me sortir de ces situations. Et c'est là qu'un mentor, pour ceux qui n'ont pas d'entourage éduqué à ce genre de questionnement, peut être utile. Et dans le cadre de scolaire, c'était en classe préparatoire, où on a eu un professeur qui, donc, comme tout le monde le sait, en prépa, les notes sont plus basses que la moyenne, mais c'est un fait, c'est normal. Mais on avait eu certains retours du corps professoral, comme des jugements de valeur, etc. Et je pense que c'est aussi un moment donné où on peut avoir un regard extérieur, quelqu'un qui peut nous dire que les notes, c'est pas ce qui importe le plus. C'est super important, attention, mais ça ne juge pas une personne, ça juge un devoir, ça juge une compétence, mais ça juge pas une personne en son entièreté. Et là, pour le coup, en prépa, je n'ai malheureusement pas eu à ce moment-là quelqu'un autour de moi, mais je me suis dit, tiens, avec le recul aujourd'hui, ça aurait été vraiment, vraiment cool d'avoir eu quelqu'un. Et voilà, donc ça, c'est pour ça que je pense que le mentorat, c'est important. Après, pourquoi moi je veux devenir mentor ? Alors, comme les autres étudiants de Léo Lagrange, j'ai cette même envie de donner ce que j'ai pas pu avoir ou ce que j'ai pu avoir selon mes expériences. Mais voilà, et au-delà de m'apporter à moi quelque chose, comme les soft skills, comme on en parlait avant, de savoir se poser des questions, etc., mais ou le réseau, c'est parce que vu que c'est quelqu'un qui fait des études dans notre propre domaine, il y a un réseau qui peut se créer. Il y a aussi la dimension humaine et sociétale qui, je pense, est plutôt importante, et c'est là où moi ça me touche plus. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai envie de devenir mentor. C'est pour ainsi dire une redistribution des richesses sociales. Ouais. Voilà, c'est un terme qu'un ami m'a dit, j'ai trouvé ça rigolo. Et voilà, et du coup, concrètement, si je peux être la personne qui aide quelqu'un sur une question à un moment donné, le mentorat il aura voulu dire quelque chose pour moi. C'est avoir un impact, c'est rendre ce qu'on a. Bizarrement, mais rendre ce qu'on n'a pas eu, en tout cas avoir ce qu'on n'a pas eu ou rendre ce qu'on a obtenu. C'est ça, c'est créer la richesse ou la rendre. Oui. Et c'est une métaphore qui est vraiment intéressante. Et justement, on s'adresse du coup au personnel des UFA qui vont devoir, après, s'ils souhaitent s'engager dans la démarche, repérer des futurs apprentis à mentorer ou des futurs mentors, donc aussi déceler des potentiels mentors dans leurs élèves actuels. Selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut déceler chez un mentor, les qualités humaines que tu imagines devoir transmettre aux futurs apprentis? C'est quoi? C'est de l'écoute? C'est tout à l'heure Odile en parlait. Est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir en fait en soi pour transmettre comme ça cette énergie? Alors ça, c'est une super question. Donc oui, l'écoute, je pense, c'est une des plus importantes. Ça va pas être des compétences techniques dans la matière, ça va pas être des compétences de psychologie, parce que le mentor n'a pas ces compétences-là. On pourra imaginer peut-être plus tard des formations, en tout cas d'aide, pour savoir s'il y a eu des problèmes, pour rediriger plus facilement sur des sujets graves, etc. Mais voilà, c'est surtout de l'écoute, c'est surtout du partage. Et c'est ça, du partage d'expérience. C'est quelqu'un qui va, j'ai envie de dire, qui va plus être à l'aise à parler et tout ça. Après, je pense que tout le monde peut devenir mentor. Il n'y a pas vraiment de critères, j'ai envie de dire, rédhibitoires. C'est juste de la volonté. Il faut juste quelqu'un qui a la volonté de partager. Et c'est ça le seul critère pour moi pour être mentor. Et c'est là où c'est intéressant, puisque dans vos UFA, vous avez forcément des élèves au niveau des soft skills, des savoir-être qui vont sortir du lot, que vous croisez au bureau, que vous croisez dans les couloirs, ou que les formateurs voient en cours. Et on se dit, mais lui, il a quelque chose à transmettre, il est encore apprenti, il a quelque chose à transmettre. On le sent chez Théo, il a déjà plein de choses à transmettre. Et je pense qu'après les vacances d'été, quand tu seras déjà mentor, il y aura un apprenti qui va pouvoir profiter de toute ton expérience. Et je pense qu'il sera pas malheureux. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Théo, peut-être pour justement convaincre les spectateurs de se lancer là-dedans, de convaincre des apprentis de devenir mentors? Alors, je ne suis pas très doué pour convaincre, je suis plus doué pour écouter. Mais non, pourquoi devenir mentor? Au pire, si vous n'arrivez pas à aider quelqu'un, au moins vous faites un ami, et ça c'est toujours quelque chose. C'est du partage, c'est de la rencontre, c'est de la découverte, et ça c'est toujours un plus. Je vois aucun problème. Il n'y a pas de meilleur argument que ça.
On n'a pas d'indicateur d'impact dans le mentorat, si ce n'est évidemment le nombre de relations mentor et mentoré, mais on est sur une aventure humaine, ça ne se quantifie pas, mais juste ça se vit et après ça se juge utile ou pas dans une idée évidemment de volontariat et de bénévolat. Donc voilà, merci beaucoup Théo pour ton engagement et on te souhaite bonne continuation pour cette année scolaire et surtout bon mentorat dès la rentrée de septembre après les vacances. Eh ben, merci à vous. Merci Théo. On fait une petite pause technique pour équiper Claudine, notre prochaine témoin, et on revient tout de suite. Merci pour votre légère attente pour équiper Claudine justement. Claudine, bonjour. Bonjour. Donc Claudine Huvel, vous êtes enseignante à l'UFA Gaston Berger, qui décidément est bien représentée ce matin. Vous enseignez en quelle discipline ? Anglais. En anglais, bon, on va la faire en français, je ne saurais pas suivre sinon. Et vous avez cette double casquette, puisque à la fois vous êtes enseignante, mais aussi mentor depuis 2022. Et c'est ça qui rend vraiment votre profil et votre témoignage intéressant. Et selon vous, justement, alors pourquoi devenir mentor, vous, depuis 2022 ? Quelles sont les motivations qui vous poussent à être mentor et à accompagner des jeunes au-delà de votre rôle d'enseignante ? Alors, ce qui m'a poussée à être mentor, c'est l'accompagnement des élèves. Ça, c'est très, très important. On se rend compte que derrière, parfois, il y a des élèves qui n'ont pas été suivis par leurs parents ou qui ont besoin d'aide, de soutien. Donc, c'est ça qu'on peut apporter à ces élèves ou apprentis, c'est l'aide, le soutien. Et ça, c'est très, très important, l'accompagnement, ce qui leur permet d'être parfois dans une situation de peut-être pas de réussite, mais de meilleure confiance et de pouvoir enfin dire oui, je suis capable de, oui, je sais faire. C'est ça surtout qu'on peut leur apporter. C'est par l'écoute de leur dire, voilà, on peut vous aider et c'est quelque chose, c'est une très belle aventure. Une aventure humaine, comme on disait avec Théo, qui s'apprête à vivre à partir de l'année prochaine. Et donc, vous faites partie du NUFA, en l'occurrence Gaston Berger. Et comment, quand on s'adresse justement ce matin à des personnels UFA, comment convaincre ? Quel est l'intérêt pour les UFA, selon vous, de développer le mentorat entre des anciens apprentis et des apprentis actuels ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mentorat, c'est absolument pas une concurrence aux enseignants. C'est une complémentarité. C'est quelque chose qui se travaille en binôme avec le mentor, l'UFA, mais aussi le mentoré. Il faut lever les freins, les peurs qui existent. Il faut les lever et se dire, mais ça fonctionne. C'est quelque chose de positif. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons une casquette effectivement d'évaluation. Et là, on n'est pas dans l'évaluation, on n'est pas dans la sanction, on n'est pas dans la notation. On est dans l'écoute, dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui permet au mentoré de se dire voilà, je peux parler de mes difficultés sans avoir de critères, de jugement de valeur. Je suis là en face à face avec mon mentor et j'ai confiance en lui parce que je me rends compte qu'il y a un lien qui s'est créé, un lien de confiance, une écoute et on peut lever des difficultés, des freins non seulement auprès de cet élève ou cet apprenant, mais aussi se dire voilà ce que ça apporte au niveau de l'UFA. Et donc, il n'y a pas de note à la fin sur non, une rencontre de mentor-mentoré, pas de compte-rendu. On est sur du volontariat. L'idée, c'est d'éviter toute contrainte, à la fois pour mentor et mentoré. Et on verra comment vous, au sein des UFA, Odile expliquera comment éviter toute contrainte aussi pour vous. Et du coup, comment vous switchez de posture entre l'enseignante et la mentor, et comment ça se passe les rencontres mentorat ? Vous voyez une fois par mois Non, moi je les vois toutes les semaines. Toutes les semaines, oui. En présentiel ? En présentiel, c'est en face à face, effectivement. On sort du cadre de l'évaluation, on sort de la notation. On est là, je rencontre l'élève et je lui dis, bon voilà, tu me dis ce que tu as envie de faire. Et quand on se quitte à la fin de l'heure, je lui dis, la semaine prochaine, tu fais ce que tu veux, tu rapportes ce que tu veux, un cahier, tu me racontes une histoire, tu me parles de ce que tu as envie, c'est tout à fait libre, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il n'y a pas de fil, il y a un petit fil directeur derrière, moi je l'ai, mais je ne vais pas lui dire quel est mon objectif à la fin. Il n'y a pas d'ordre du jour. Non, voilà. Et sur les besoins, en général,
général, parce que du coup, si vous êtes mentor depuis 2022, vous avez potentiellement accompagné plusieurs jeunes. Quels sont les besoins aujourd'hui, justement, pour que les personnels UFA qui sont au contact des apprentis tout au long de l'année, les besoins en mentorat des jeunes que vous suivez, c'est quoi? C'est de la confiance? Alors, c'est tout horizon. Alors, on a travaillé sur la confiance, mais j'ai travaillé aussi, par exemple, sur trouver un stage pour un élève en 3e, en phase de stage d'observation, ou bien cette année, avant même d'avoir démarré le mentorat, j'ai trouvé un stage pour un autre élève. Donc, c'est dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi préparer à l'oral, préparer une présentation sur un oral de stage ou bien sur un livre, un résumé de texte. C'est toute matière, ça peut être aussi des matières littéraires, des matières scientifiques. Donc là, on reprend notre casquette d'enseignant, mais c'est en fonction des desiderata du mentoré. D'accord, donc c'est du sur-mesure en fait. Du sur-mesure un peu pour tout le monde, on va le voir après. Et toujours, ce qui est intéressant d'entendre de votre part, c'est ce complément en fait avec le rôle des personnels UFA en général. On ne remplace pas, on ne se substitue pas à un enseignant, à un AED, à un DDFPT, mais on vient vraiment compléter ces actions-là avec un apport humain pur et d'accompagnement. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que ces futurs apprentis mentorés et ces futurs mentors peuvent devenir aussi maîtres d'apprentissage. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance au sein des UFA peut vous permettre aussi de développer ce réseau-là. Et aujourd'hui, vous me direz si vous êtes d'accord, hein, les jeunes apprennent un métier au sein de nos UFA sur tous les territoires, où que vous soyez évidemment. Ils passent un diplôme, ils suivent une formation, mais il y a une chose qu'il manque et une clé qui manque, c'est le réseau. Ils ont besoin d'un réseau professionnel et c'est ce que aussi vous pouvez leur apporter via ce dispositif-là hein, de mentor et mentoré. C'est apporter un début de réseau. On verra justement tout à l'heure comment ça peut se passer à Bully-les-Mines et avoir des personnes comme ça qui sont déjà engagées en tant qu'enseignantes, mais en plus en tant que mentor, c'est précieux. Donc merci pour ce retour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Je dirais que c'est juste une passion, que c'est quelque chose qui nous anime et je pense que la réussite, elle est là aussi parce qu'on les accompagne et qu'ils comprennent, nos jeunes, que finalement c'est du gagnant-gagnant. Très bien, on ne peut pas mieux dire et c'est en effet ce qu'il faut expliquer à vous au sein des UFA dans les territoires hein, pour les futurs mentors et mentorés. C'est vraiment de montrer le gagnant-gagnant et puis de trouver ceux qui ont cette flamme-là, cette passion-là, cette envie de transmettre et en même temps en face ce besoin d'avoir un accompagnement. On ne le détecte pas toujours, mais en étant au contact des jeunes tout au long de l'année, vous pouvez forcément le détecter. Merci beaucoup Claudine pour ce témoignage très intéressant. On vous libère, on fait une dernière petite pause technique. Et on revient vers vous. On revient avec vous, c'était la dernière petite pause technique. Vous avez pu peut-être vous servir votre petit café. Valérie, bonjour. Bonjour. Donc Valérie Tonneau, tu es RBDE, on n'a plus besoin de présenter le poste, je pense, au sein de l'UFA et donc du lycée Lagrange de Bully-les-Mines. On en a déjà pas mal parlé, on l'a déjà pris en exemple plusieurs fois, c'est ça. Mais tu vas pouvoir nous expliquer, toi, puisque tu as été au cœur du projet, vous êtes la première UFA à vous lancer dans l'expérimentation en fin d'année scolaire dernière, avant les vacances. Est-ce que justement tu peux nous expliquer de ton point de vue, toi, personnel UFA, on s'adresse à des personnels UFA, et expliquer, rassurer en disant comment ça se met en place et quel a été l'accompagnement que tu as eu? D'accord, bah, écoute, au début en fait ça s'est passé simplement, c'est que les deux jeunes filles, Cyrielle et Stécie, qui sont en dernière année de CAP Petite Enfance, ont été élues en fait donc au CAVA, donc au Conseil académique de la vie des apprentis. Et en fait, tout est parti d'elles parce que, comme l'expliquait Odile tout à l'heure, elles étaient donc très motivées dans le groupe de travail pour projeter leurs envies sur le mentorat. Donc en fait, partie l'idée d'être entre pairs. Ça c'est vraiment voilà, se dire le mentor, il faut qu'il vienne de l'UFA, il faut qu'il ait voilà le réseau proche aussi et voilà que ça soit vraiment qu'il ait ses repères déjà en fait au sein de l'UFA. Donc partie de ce postulat, avec mon DDFPT Frédéric Brodskevic, on a rencontré Odile, qui est venu gentiment nous proposer d'expérimenter du coup le mentorat. Donc partir des anciens apprentis et pour pouvoir les mettre au sein de notre UFA à Bully-les-Mines. Donc l'objectif c'était en juin de faire un afterwork que tu avais d'ailleurs présenté avec Odile au sein de l'UFA pour réunir les mentors et puis les convaincre du coup de partir dans cette aventure.
On a envoyé à beaucoup de promotions précédentes, voire une dizaine d'années en arrière, un mailing voilà, pour les solliciter pour l'événement. On a même publié une annonce sur nos réseaux sociaux. Ça a fait un flop un petit peu parce qu'on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc là, on a fait appel à un ami. On s'est dit que notre DDFPT, faut faire appel à nos enseignants formateurs qui puissent, eux, ils ont encore des contacts avec beaucoup d'apprentis, ils ont les bons mails, ils ont les bons numéros de téléphone, donc ça aide. Et du coup, on a fait repartir des mailings, mais voilà, plus personnalisés. Et en amont, ils étaient un peu sensibilisés à la sollicitation. Et du coup, voilà, on a lancé tout ça. Mais c'était difficile, je te coupe, mais c'était difficile au départ. Et du coup, c'est intéressant à entendre. Hein. Le mailing, juste l'information. Parfois, on n'a pas été à l'UFA depuis plusieurs années. On est dans le monde professionnel. On ne se projette pas forcément et ça ne parle pas forcément. Alors qu'on parlait tout à l'heure de réseau. Utiliser le réseau des formateurs que vous avez dans les UFA pour appeler en direct, dire... Franchement, viens voir ce qui se passe, juste viens prendre l'information, si ça t'intéresse, tu le fais. Ça doit être une vraie politique d'UFA en fait, au global, il faut embarquer les équipes pour que ça marche. Oui, vraiment là, sensibiliser les enseignants formateurs, vraiment, parce que pour le coup, c'est un travail d'équipe. Et on avait Odile, mon DDFPT et moi-même, on était un peu à un moment donné, on s'est dit mince, l'événement arrive en juin. On n'a pas beaucoup d'inscrits, donc ça va être un peu compliqué. Et là, ça s'est lancé. Derrière, on ne va pas se le cacher, on a eu peur, la charge de travail en plus, en juin, on s'était dit un peu de pression. Et au final, on a pu se reposer après sur Odile. C'était lancé, on a fait un tableau partagé, comme ça on a pu transférer les infos. Elle a effectué toutes les relances, donc comme ça nous, derrière, on était sécurisés. Elle prenait le relais, et puis après, la machine était lancée. Donc au final... modestement, mais sûrement, on a pu faire l'événement. 10 anciens apprentis étaient présents. Parmi eux, donc 7, comme disait Odile, ont signé pour être mentors. Donc bien joué, vous avez su les convaincre. Donc à l'issue de l'afterwork. Une fois la bonne méthode trouvée, au final, on s'est rendu compte que c'était plus facile de trouver les mentorés. Après vient l'étape où il faut convaincre les mentors, excusez-moi. C'était plus facile de trouver les mentors. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'avoir nos mentorés. Donc là, cette année, c'était un peu mon job avec les formateurs enseignants qui étaient sensibilisés et volontaires, de les convaincre. Et là, les petits jeunes de première année, notamment mes CAP petite enfance, elles ont un peu la crainte de « mais qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment l'inconnu ?» voilà. Donc là, on les rassure. On identifie aussi, on leur dit que les mentorés viennent de notre UFA, qui sont passés par notre centre, etc. Donc il y a un petit travail pour assurer vraiment. Ouais, d'embarquement, il y a expliquer, c'est pas des inconnus qui viennent en fait. C'est ça. Et puis montrer tout l'intérêt. En fait, parfois, on dit non par méconnaissance, en se disant ça me fait peur, c'est normal. Voilà. Et donc, il y a eu un travail de fond qui a dû être mené sans que ce soit non plus une contrainte. Non. Moi, puis encore une fois, zéro pression, on reste modeste. Là, on a prévu avec Odile prochainement de faire un mentorat dating. Un petit goûter, elles auront préparé en amont un petit goûter, etc. On va les recevoir. Maintenant, si ça match avec 2, si ça match avec 3, pas de pression. Enfin, c'est ce qu'on leur a dit. Et pour le coup, même après, Odile est revenue se présenter. Donc ça les a rassurés. Et il n'y a pas de... on ne se met pas là, c'est modestement, on se lance. C'est ce qu'il faut faire. Et on verra bien. Et voilà. L'idée, c'est de toute façon, comme on est sur une notion de volontariat, de bénévolat, on ne force pas. Il n'y a pas, comme on le disait, il n'y a pas d'indicateur d'impact. Il n'y a pas derrière... des enjeux monumentaux. On est sur du gagnant-gagnant, comme on le disait tout à l'heure et comme Claudine le disait. Et donc, on a repéré les mentors en juin, on les a sollicités. Toi, depuis la rentrée, tu repères des futurs mentorés qui sont dans le besoin en leur expliquant un peu l'intérêt, parce que c'est sûr que par mail ou par communication indirecte, ça ne passe pas. Si c'est des affiches, ils passent devant, ils ne regardent pas. Les mails, si on envoie aux anciens mentors, entre les mails qu'on reçoit de tous les enseignes différentes, on ne va pas le lire. Néanmoins, il y a cet aspect-là d'aller chercher, d'aller embarquer un vrai travail d'équipe, les formateurs, la responsable bureau des entreprises. Il faut sensibiliser tout le monde et puis ça répartit aussi les tâches. Il faut être honnête, on est tous à courir après le temps. Donc il ne faut pas s'alourdir de tâches supplémentaires. On travaille ensemble et on se le disait avec Odile modestement. Enfin, si une UFA se dit tiens, avec les formateurs enseignants, on se dit on en a repéré 2 vraiment. Eux, on se dit ils ont de la difficulté. Il faudra on pense à 2 anciens qui sont partis. Ils seraient super en tant que mentor. On les fait rencontrer et c'est tout. On n'est pas obligé de faire
vraiment les choses en grande pompe, il n'y a pas de souci. Et l'avantage, ce sera aussi, une fois que ces binômes, les binômes ne sont pas formés directement, là vous allez faire un mentorat dating, qui est d'ailleurs super intéressant parce que c'est juste des rencontres humaines. Oui. Et comme tu le disais, même s'il y a 7 mentors, 7 mentorés, il n'est pas obligé d'avoir 7 matchs, quoi. Ça, il peut y en avoir 2, 3, mais derrière, tout est facilité aussi, et Odile va nous l'expliquer par son travail de fond, en tant que chef de projet évidemment, et puis aussi facilitatrice de tout ce dispositif-là, pour aussi mettre le moins de contraintes possible pour les équipes UFA qui, comme tu le dis, courent après le temps à longueur d'année. Ah oui, au départ, on a eu un petit peu peur, et puis au final, Odile, elle est adorable, elle arrive à convaincre tout le monde gentiment, elle est avec sa douceur, elle est là, elle nous soutient, et vraiment, on a pu se reposer sur toi, en toute honnêteté, c'est vrai. On savait que le job était fait et que derrière, on avait une soupape, et au final, plus de peur que... Voilà. C'est ça en fait, on avait vraiment plus de peur, et au final ça s'est bien passé. Très bien. Là on va voir du coup d'ici un mois on va lancer tout ça. Maintenant clairement nous malgré tout il a fallu quand même s'organiser. Clairement avec mon DDFPT il y avait 3 objectifs. Se dire nous le mentorat on se dit principalement on veut sécuriser les parcours, être en prévention, éviter les décrochages, les ruptures de contrat, etc. Derrière, on se dit deuxième avantage, on veut garder le réseau de nos anciens apprentis. Donc derrière, on a encore ce contact vivant, et forcément développer un partenariat pour encore développer le monde économique et professionnel. Donc c'est nous ce qu'on espère vraiment ressortir. On n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas de recul encore vraiment. Mais c'est ce qu'on attend, nous, du mentorat. La liste est courte, pour l'instant, 3 objectifs, mais... Elle est plutôt très intéressante, et je pense que ça parle à tous les personnels UFA qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Parce qu'en effet, il y a vraiment de quoi gagner, sentiment d'appartenance, les anciens, développement aussi des partenariats, parce que comme tu le dis très très bien, ce sont des personnes qui sont dans le monde économique, peut-être des futurs maîtres d'apprentissage, ou qui peuvent profiter aussi aux autres voies de formation. Et puis, éviter le décrochage, sécuriser les parcours. Oui, surtout sécuriser les parcours. C'est super intéressant. On sait qu'on est dans des indicateurs au sein des UFA où on lutte contre le nombre de ruptures, et c'est un chiffre qui est forcément remonté dans toutes vos UFA chaque année. Et si on peut éviter ça et montrer que par le mentorat, par un accompagnement complémentaire, comme on le disait tout à l'heure, c'est un appui supplémentaire. On peut l'éviter. Tout le monde est content. On est content. Merci donc Valérie. Croisons les doigts. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être pour convaincre encore plus, s'il le fallait, les UFA de se lancer, les rassurer? De se dire de ne pas se mettre la pression. Il y a vraiment, comme tu disais, il n'y a pas d'objectif, on est nous pour nos propres besoins, en fait, c'est juste ça. On espère que ça pourra combler nos besoins, mais en tout cas, zéro pression, on reste modeste, et on peut faire sa petite tambouille interne. Nous, à Bully, on a lancé avec l'Afterwork parce que c'était le moment, mais chacun peut faire simplement. À partir du moment où il y a une prise de contact surtout, avec Odile. Et justement, c'est une bonne transition. Merci Valérie pour ton retour très concret. Et on espère que ces témoignages sont concrets pour vous. Et on va vous inviter là, à travers un lien qui va être remis dans le chat, à pouvoir marquer votre intérêt pour ce dispositif. Remplissez rapidement, c'est un petit formulaire, c'est ça Odile. Et on vous recontactera derrière. Ça ne vous engage à rien, vous ne signez rien, mais vous marquez votre intérêt. On prend des infos, les infos qu'on vous donne déjà là ce matin, mais peut-être il y a des choses supplémentaires, des spécificités en fonction de vos différentes UFA, des interrogations que vous voulez voir en direct. Odile sera là pour y répondre. C'est le moment. Normalement, le lien devrait apparaître bientôt dans le chat. Et il est apparu dans le chat, on me dit. Merci à l'équipe technique. Et on a encore là 5 petites minutes, on va dire 5-10 minutes de webinaire. Vous avez encore le lien pour vous inscrire. Profitez-en. Et vraiment, c'est des belles aventures humaines, et ça en fait profiter les jeunes, les anciens apprentis, et vous les gardez un peu justement avec vous, vous gardez un lien, et aussi pour leur insertion économique. Et puis vous, les UFA, vous avez tout à y gagner, je pense que vous l'aurez compris. Valérie, tu restes avec nous, on va écouter Odile maintenant nous expliquer justement le GIP Via Pro met en place ce dispositif. On voit que ça a déjà débuté, on voit qu'on a, je montre les témoins qui sont cachés derrière, mais qu'on a des personnes engagées qui sont prêtes justement à accompagner. Mais comment le GIP va accompagner les UFA dans la mise en place de dispositifs pour éviter justement les craintes d'avoir des choses supplémentaires à faire?
Tout à fait. Donc, l'équipe mentorat du GIP se compose de 3 personnes. Donc, je ne suis pas toute seule dans ce projet. Et donc, nous, on est vraiment là pour soulager en fait les UFA. On veut vraiment que ce ne soit pas une contrainte et on va s'adapter vraiment aux contraintes et aux objectifs de chaque UFA. Et donc, la première étape, c'est bien sûr de vous manifester via le formulaire de manifestation d'intérêt pour développer ou pas le mentorat, mais en tout cas avoir peut-être des éléments de réponse avec moi quand je viendrai vous voir et vous rencontrer. L'objectif, c'est de fixer ensuite un rendez-vous où en fait on va fixer en fait les éléments de cadrage. Partir de votre UFA, quelles sont vos contraintes, est-ce que vous avez déjà des personnes en tête, identifier des potentiels mentors et puis voir quelle est la personne ou les personnes ressources au sein de l'UFA qui peuvent finalement nous donner un petit coup de pouce pour trouver ces quelques candidats mentors. Et d'ailleurs, ces personnes ressources, ça peut être le ou la RBDE, ça peut être les assistantes UFA, Tout les à fait. AED UFA si vous en avez, un formateur ou une formatrice qui peut être intéressé. Ça peut Tout être à vraiment fait. toutes ces personnes-là ou les DDFPT. Exactement, et je rebondis sur l'événement qu'il y avait eu sur Léo Lagrange. En fait, on avait convié aussi les enseignants, les formateurs, les personnels UFA, et quand ils sont venus découvrir un petit peu ce que c'était le mentorat, ils sont repartis ravis. Ils se sont dit, oui, en fait, ça peut vraiment être utile, et j'identifie directement en fait des potentiels mentorés. Donc, c'est vraiment ce temps de cadrage est vraiment un moment pour nous pour identifier un petit peu les forces, les faiblesses, et comment moi je peux aussi apporter mon soutien et mon aide. Ensuite, on fait une campagne de communication, donc on voit ensemble qu'est-ce qui est le mieux, diffusion sur les réseaux sociaux en fonction aussi des outils qui sont à disposition des UFA et qui fonctionnent. Et puis, on va contacter, moi je vais les appeler de manière individuelle, on va prendre un petit moment avec eux d'échange et puis leur présenter en fait le dispositif, leur faire remplir un dossier de candidature s'ils sont intéressés et ensuite on les forme. Donc c'est ça aussi tout l'intérêt du dispositif, c'est que voilà, on peut parfois se dire cette personne elle a le potentiel mais peut-être qu'elle manque de quelques outils, quelques clés, et donc notre formation va venir en appui et ensuite on a tout un réseau aussi de mentors comme une communauté on va dire de mentors qui sont au sein du GIP et qui peuvent aussi venir en soutien des apprentis, notamment je pense à Léo Lagrange où il y a des sortantes de la promotion précédente qui vont devenir mentors et qui se sentent peut-être un peu jeunes dans l'expérimentation et donc on va venir les guider et puis elles aussi seront peut-être mentorées on va dire de manière informelle par d'autres mentors qui existent. Et si vous souhaitez lancer cette dynamique-là, il y a des temps forts évidemment, l'idée étant quand les apprentis sont sortants de déceler ces futurs mentors et puis en laissant passer les vacances, les recontacter en septembre, les laisser souffler un peu et les revoir, ceux qui se manifestent et qui étaient là il y a 2, 3, 4 ans. Et puis après, c'est tout au long de l'année des difficultés qui peuvent apparaître chez les apprentis. Il n'y a pas qu'en septembre où il y a des apprentis en difficulté, il y en a aussi en décembre, il y en a en mars en fonction des aléas de la vie. Et donc ça va être ce travail de fond. Et à chaque fois, toi Odile, tu seras là pour accompagner les équipes avec un petit kit. Alors la formation des mentors, comment ça se passe? C'est en distanciel, c'est en présentiel, c'est quoi? Alors, elle peut être faite directement au sein de l'UFA, donc en présentiel. On réunit les mentors et je dispense la formation. Sinon, s'il n'y a pas de possibilité de le faire en présentiel, après ce qui est intéressant avec le format en présentiel, c'est qu'ils peuvent échanger sur leurs craintes, etc. Donc ça, c'est aussi des freins qu'on va lever. Et sinon, il y a une plateforme, la plateforme YTA que vous connaissez toutes et tous certainement. Et donc, il y a les contenus de la formation qui sont accessibles en toute autonomie. Donc l'idée, c'est vraiment du clé en main. Du clé en main pour les mentors, pour les mentorés, du clé en main pour les UFA. On a Odile, la facilitatrice du mentorat au sein du GIP Via Pro. C'est vraiment l'idée qu'on veut vous transmettre, c'est si vous vous lancez là-dedans, vous serez accompagné et ce ne sera pas juste on vous passe la patate chaude et débrouillez-vous. Non, il y a un vrai dispositif, c'est une vraie politique au sein du GIP Via Pro qui accompagne. Et si on devait se fixer un objectif pour chaque UFA qui va s'inscrire, c'est quoi justement? On le disait modestement avec Valérie, 2-3 binômes qui peuvent se créer. Moi, je pars du principe qu'il faut que ce soit réaliste et atteignable. Et donc, 2-3, c'est largement suffisant, même 1. Pour commencer. Et puis, c'est des graines qu'on sème, le temps que les équipes se formalisent aussi avec le dispositif, prennent des habitudes. Et puis après, comme là, on passe à 7, certainement 7 binômes. Voilà, il n'y a aucun objectif quantitatif derrière cette démarche. Mais si chaque UFA arrive à en faire 2-3 déjà au cours de l'année, au cours d'une année,
Ça fait déjà pas mal de boulot pour toi, pas mal de gestion et des chiffres intéressants. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les mentorés d'aujourd'hui sont les mentors de demain. Et on continue après à boucler la boucle, j'ai envie de dire. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur l'accompagnement des UFA, Odile, des choses supplémentaires de ta part? Non, juste pour conclure, c'est vraiment on s'adapte à vous en fait. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce programme, c'est qu'on n'impose rien et qu'on va vraiment faire du cas par cas, du personnalisé. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le mentorat, c'est personnalisé aussi. Et donc, on travaille sur un kit de communication aussi qui pourrait être fourni aux UFA pour directement… tu l'as eu Non, mais ça aurait été bien. on en a parlé, on en avait eu un premier, mais on en a parlé pour développer, bien sûr, on est au début, mais pour convaincre, mieux expliquer, on s'est dit, tiens, à terme, d'avoir des petites vidéos de témoignages de mentorés, de mentors. Des éléments de langage. Voilà, qui soient vraiment en plus, pour le coup, dans les filières qui nous correspondent. Et là, ça parle encore plus, mais bon, ça, on ne peut pas le faire tout de suite, forcément, mais à terme, on leur rajoute du boulot. On va laisser le service communication tranquille un peu, mais c'est des choses, en effet, qui peuvent venir. Ça va nous aider. Et d'ailleurs, si vous avez des réflexions sur ça, n'hésitez pas à les mettre des idées dans le chat. S'il y a des choses, on va les afficher à l'écran, on y répondra. Ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours en direct sur ce que vous pensez du mentorat et de comment on pourrait le déployer. On va arriver à la dernière étape de ce webinaire. Pour rappel, vous pouvez toujours vous inscrire sur le lien qui a été envoyé dans le chat ou le copier quelque part pour vous inscrire plus tard et marquer votre intérêt. Odile se fera un plaisir de vous recontacter. On va peut-être pouvoir afficher les questions. En attendant, remercier déjà en amont nos 3 témoins du jour. Remercier les équipes techniques du GIP Viapro pour leur réactivité, pour nous recevoir dans des conditions optimales. Ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement ce que l'on vit. Et donc, c'est plutôt intéressant. Il y avait, je sais, une question. Alors, on est en train de nous afficher les questions sur l'écran. Il y en avait une qui était liée au replay. Il y a un replay qui va être très vite disponible, qui va vous être renvoyé justement pour pouvoir le transmettre aussi si nécessaire ou reprendre des informations. Et il y aura une communication globale du GIP Viapro avec le replay du webinaire. Et ça permettra justement de pouvoir avoir une seconde lecture. On a quelques questions à l'écran. Odile, je vais te les poser, si ça te va. Tout à fait. Donc, on a l'apprenti et le mentor se rencontrent-ils en dehors des heures de cours et de travail? Bonne question. Alors, ça dépend de la situation déjà de l'apprenti. On distingue 2 situations. Il est mineur ou il est majeur. Donc, mineur, on demande, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que chaque mentoré remplit un dossier d'inscription avec une autorisation parentale. Donc, on est aussi protégé sur ce cadre-là. Et donc, en fonction de la situation de l'apprenti, il se rencontre soit exclusivement en établissement, donc là on est sur des mentorés qui sont mineurs, ou alors s'ils sont majeurs, ils peuvent éventuellement, avec accord, se rencontrer sur l'extérieur. Donc le sur-mesure, mais dans le cadre. Exactement. Et, ce qui est tout à fait normal. Et évidemment, on sait que les apprentis ont un statut particulier. Ils travaillent 35 heures. Il faut faire les 35 heures. Ce serait dommage de ne pas les faire et au contraire de se rajouter, mais tout en étant dans cette idée du volontariat, du bénévolat. Donc, pas de contrainte. Il faut que ce soit voulu et de toute façon, aucun jeune sera forcé, que ce soit le mentorat en général ou le mentorat entre apprentis, ne sera jamais forcé à rencontrer son mentor s'il n'en a pas envie. Une deuxième question, alors c'en est 2, mais je vais les réunir. Est-ce que les RBDE ou les enseignants peuvent être mentors? Alors, ce n'est pas là le cadre du mentorat, mais est-ce qu'il est possible pour eux de l'être? Tout à fait. Donc, on va dire qu'on a un dispositif de droit commun qui est le mentorat ouvert à tous et pour tous. Et puis là, ce qu'on souhaite développer avec le public apprenti. Donc, les RBDE peuvent devenir mentors et les enseignants également. Ça reste une démarche qui est personnelle, donc qui est hors cadre du champ de travail. Mais avec grand plaisir, on vous accueillera dans cette communauté de mentors. Avec grand plaisir. Et si ça vous a donné envie, au-delà de le développer au sein de vos UFA, de devenir vous-même mentor, c'est avec grand plaisir. Au contraire, c'est que ça a du sens. Et je pense qu'à travers les différents témoignages et les explications rassurantes d'Odile sur l'accompagnement du GIP Viapro, il n'y aura aucun problème pour vous. Et pour faire profiter votre expérience directement auprès des jeunes, n'hésitez pas à recontacter Odile. Je pense qu'on est terminé sur les questions. Il n'y en a pas supplémentaires. Merci à toutes et à tous. Du coup, on va conclure. Merci pour votre participation à ce webinaire. On espère qu'on a pu un peu démystifier, expliquer le concept mentorat en général, ses
c'est une notion qui reste floue, on en a parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir expliquer déjà à vous, équipe UFA, en quoi ça consiste pour que vous, si vous êtes intéressé, vous puissiez le déployer et l'expliquer à votre tour. Mais on sera là aussi pour continuer à vous aider à l'expliquer aux futurs mentors et mentorés. Merci à nos 3 témoins du jour. Merci Odile pour toutes tes explications. Merci également à Virginie Ducornet qui a vraiment impulsé ce dispositif de mentorat entre apprentis. Merci à elle. Et puis merci pour cette confiance sur le copilotage de ce dispositif de mentorat. Vous pourrez donc retrouver ce webinaire en replay, comme on l'a dit. Bientôt, vous recevrez une communication globale, mais vous allez aussi recevoir en tant que participant le lien du replay. N'hésitez pas à le faire tourner auprès de tout le monde. Merci à toutes et à tous. Bonne journée et à très bientôt.